Madame la ministre, chère Elisabeth, monsieur le coordonnateur du CPA, cher Wilfried Loriano-Dorigo, monsieur le directeur général de Business France, cher Christophe Lecourtier, monsieur le directeur général adjoint de l'AFD, cher Bertrand Valcaner, monsieur le directeur exécutif, cher Pedro Novo de BPI France, chers amis. Mon pays est riche des minéraux et des gemmes qui gisent sous son sol. Mais j'ai toujours su que son plus grand trésor était son peuple, écrivait Nelson Mandela dans Un long chemin vers la liberté. C'est pour célébrer la part de ce trésor que le continent africain partage avec l'Europe, avec la France, avec toutes celles et ceux qui aiment ces continents, avec celles et ceux qui sont rassemblés ici. Et c'est donc avec un grand bonheur que je suis parmi vous aujourd'hui. Parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cet événement dédié à l'entrepreneuriat des diasporas africaines. Et je tiens à remercier chaleureusement le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique pour son invitation. Oui, les diasporas africaines sont un trésor. Vous êtes une chance pour la France comme pour vos pays d'origine. Vous êtes un atout inestimable pour les relations entre la France et le continent africain. Et vous êtes l'une des clés du nouveau partenariat économique que nous souhaitons bâtir sur un pied d'égalité avec les pays d'Afrique. Le métissage culturel dont vous êtes les dépositaires et les acteurs, vous qui appartenez autant à chacune des deux rives de la Méditerranée, fait de vous d'indispensables passerelles entre nos deux continents. Bien sûr, cette position n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur. Et je suis pleinement conscient du malaise que certains d'entre vous ressentent. Je tiens d'ailleurs à saluer l'initiative de Wilfried. Pour la première fois, l'enquête que vous avez commandée a permis d'objectiver le ressenti des Français issus de cette diaspora. C'est extrêmement précieux et cela permettra à l'action du gouvernement de gagner encore en efficacité pour vous donner toutes les chances de réussir. Notre ambition, celle que le président de la République a affirmée avec force devant les étudiants de l'université de Ouagadougou en 2017, c'est de changer à la fois le regard que la France porte sur l'Afrique et le regard que l'Afrique porte sur la France et sur l'Europe. Cela implique d'agir en France en matière d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations, notamment à l'embauche, et Elisabeth en a parlé juste avant. Cela implique aussi de repenser nos relations et nos coopérations avec les pays d'Afrique, et ce, dans tous les domaines. La culture, par exemple, vous savez que j'étais précédemment ministre de la Culture, et c'est par exemple l'objet de la loi sur la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal, que j'ai conçue et portée dans le cadre de mes précédentes fonctions, et qui a été votée très récemment par le Parlement français. Mais aussi, et peut-être surtout, l'économie. C'est le sens de la réforme de la coopération monétaire menée en accord avec les pays de l'Union économique et monétaire des États d'Afrique de l'Ouest, qui a mis officiellement fin au franc CFA. Cette réforme, je l'ai défendue à l'Assemblée nationale au nom de Jean-Yves Le Drian. À chacun de mes déplacements en Afrique, au Maroc, en Afrique du Sud, bientôt au Nigeria et dans de nombreux pays africains, j'ai réaffirmé, je réaffirmerai l'ambition de la France. J'ai réaffirmé notre volonté de dépasser l'histoire, les frontières et les barrières de langue pour bâtir un partenariat économique mutuellement bénéfique qui réponde concrètement aux besoins du continent africain, qui accompagne son développement dans des secteurs clés pour son avenir, l'agriculture, la ville durable, les technologies, l'énergie. Un partenariat qui soit au service du développement du continent sur le fondement d'un principe simple, donner aux pays d'Afrique les moyens de s'appuyer sur leurs propres forces pour bâtir leur avenir. Nous devons marcher sur nos deux jambes, l'aide publique au développement fournie par l'AFD, mais aussi l'accélération des investissements privés de nos entreprises, mais aussi basée sur les investissements des entrepreneurs locaux. Nous le faisons car c'est aussi dans l'intérêt de la France. Comme le président de la République l'a réaffirmé lors de sa rencontre avec les diasporas en 2019 dans le cadre de l'événement Parlons d'Afrique, sans la réussite de l'Afrique, l'Europe ne réussira pas car nos destins sont liés. Si nous ne créons pas en Afrique les conditions de la prospérité, nous ne parviendrons pas à mettre fin au cercle vicieux
qui jette chaque année des milliers d'Africains sur les routes de la misère et qui contribue à créer en Europe une vision totalement déformée de ce qu'est le continent africain aujourd'hui. La mobilité doit toujours être choisie, jamais subie. La jeunesse africaine est au cœur de notre stratégie. Encore une fois, Elisabeth l'a rappelé tout à l'heure, car c'est elle qui détient la clé de l'avenir du continent et de l'ambition que nous portons. C'est ce qu'avait marqué avec force le président ghanéen Nana Akufo-Addo lors de la rencontre de juillet 2019, et c'est aussi la conviction du président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui l'a affirmé devant un partenaire d'entrepreneurs réuni par BPI France et par le MEDEF International lors de sa visite officielle en France en octobre 2020. Le vrai potentiel de l'Afrique, ce sont ces jeunes femmes et ces jeunes hommes. C'est la capacité qu'ils ont de construire avec nous un monde meilleur et plus prospère pour nous tous. À cet égard, je tiens à saluer le programme Young Leader de la French African Foundation, auquel participe l'AFD. C'est un excellent exemple des liens que nous devons renforcer pour construire ensemble notre destin commun. Pour développer les opportunités dont cette jeunesse pourra se saisir, la méthode est simple. Nouer des partenariats de long terme en matière de formation universitaire, mais aussi entre nos entreprises. C'est aussi promouvoir l'Afrique comme destination à l'export auprès de nos PME, de nos ETI et de nos grands groupes. C'est renforcer le dialogue entre les milieux économiques africains et français. Les diasporas sont, à cet égard, essentielles pour y parvenir. C'est aussi soutenir l'entrepreneuriat local, et c'est notamment l'objectif des initiatives Choose Africa et Choose Africa Résilience, lancées par l'AFD, qui prévoit 3,5 milliards d'euros pour soutenir les PME africaines et les projets d'infrastructure en Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, choisir l'entrepreneuriat est un choix gagnant pour celles et ceux qui osent, celles et ceux qui investissent, celles et ceux qui vont de l'avant, pour vous qui êtes issus de la diaspora. Les 7 solutions concrètes du CPA, notamment le Pass Africa, contribueront à rendre ce choix encore plus attractif. Et je remercie le CPA pour l'extraordinaire travail fourni sur ce thème tout au long de son tour de France. Afin d'amplifier encore ce travail, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous démarrons aujourd'hui un chantier avec notamment le CPA, le MEDEF International et le CIAN pour mettre en œuvre un nouvel outil de mentorat qui permettra d'accompagner et appuyer les entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité en Afrique. Je les remercie très sincèrement pour leur engagement si important. Nous lancerons cet outil lors du forum Choose Africa au sommet Afrique-France de Montpellier. Ce sommet qui aura lieu en juillet prochain, comme vous le savez. Ce grand forum permettra de mettre en relation les entrepreneurs du continent africain avec les entrepreneurs français, mais également de créer des liens avec toute la communauté des financeurs, banques commerciales, BPI France, fonds d'investissement. Avec les grandes entreprises et les partenaires techniques, l'AFD, Digital Africa, Meet Africa et certains incubateurs. Chers amis, je vous y donne rendez-vous. Ce forum sera celui de l'entrepreneuriat africain et franco-africain. Avant de conclure, je souhaite réaffirmer une chose. Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets en France et en Afrique. Nous vous soutiendrons, nous vous aiderons et nous vous épaulerons. Vous pouvez compter sur la mobilisation totale du gouvernement et de l'ensemble de ses opérateurs pour vous appuyer, de l'Agence française pour le développement à Business France et BPI France, en passant par de nombreuses autres administrations et services de l'État. Ayez confiance en vous. Soyez conscients de la richesse que vous représentez pour nos 2 continents et osez entreprendre et osez l'international. Merci à toutes et à tous.